Nous avons été créés pour t'adorer. Laisse-nous t'adorer comme il se doit. Laisse-nous t'aimer comme il se doit. Laisse-nous venir à ta rencontre comme il se doit. Père, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Père. Reçois nos cœurs ce soir. Reçois nos cœurs ce soir. Nous disposons nos cœurs pour toi ce soir. Nos cœurs sont là pour toi, Père. Pour toi, Père. Viens toucher nos cœurs d'une nouvelle manière. Viens bousculer nos cœurs. Viens bousculer nos cœurs. Viens toucher nos cœurs. Viens inonder nos cœurs par ta vie, par ton amour. Apprends-nous à aimer d'une nouvelle manière. Apprends-nous à parler d'une nouvelle manière. Apprends-nous, Seigneur, à combattre d'une nouvelle manière. Apprends-nous à résister au diable d'une nouvelle manière. Nous voulons marcher d'une nouvelle manière. Nous voulons parler d'une nouvelle manière. Nous voulons avancer d'une nouvelle manière. Avec assurance, avec autorité, avec Père, avec joie, avec ton royaume, avec ton Saint-Esprit, Père. Oh Seigneur, que ton Saint-Esprit fasse ce qu'il a à faire ce soir. Père, nous te remettons cette réunion. Nous te remettons cette réunion. Nous te remettons ce programme. Nous te le léguons, Seigneur. C'est ton programme à toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Père. Fais ce que tu veux, Saint-Esprit. C'est toi qui prends les rênes. C'est toi qui prends le contrôle. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne ce soir. Que ton règne vienne dans nos vies ce soir. Que ton règne vienne dans nos familles ce soir. Que ton règne parle à des mauvaises circonstances ce soir. Que ton règne vienne chambouler les choses ce soir. Que ton règne vienne nous faire basculer dans ta volonté. Que ta volonté soit faite dans cette réunion comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans cette réunion comme au ciel. Père, remplis-nous de paix. Remplis-nous de feu. Remplis-nous de feu pour toi. Nous voulons être fous de toi. Nous voulons être fous de toi, Seigneur. Oh, Jesus. Merci, Seigneur. C'est ton rendez-vous. C'est ton rendez-vous. Et tu réponds toujours présent dans les rendez-vous. Tu réponds toujours présent, Père. Tu réponds toujours présent, Seigneur. Et ce soir encore, tu vas répondre présent dans la vie de quelqu'un. Tu vas parler à la vie de quelqu'un. Tu vas changer la vie de quelqu'un. Tu vas bousculer la vie de quelqu'un. Tu vas libérer la vie de quelqu'un. Tu vas nettoyer la vie de quelqu'un. Tu vas purifier la vie de quelqu'un. Oh Jesus. Oh Jesus. C'est ton rendez-vous, Père. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu vas encore faire des merveilles ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père. Oh, porte et levez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, quand Jésus vient quelque part, il ne vient jamais seul. Quand Jésus vient quelque part, il est toujours bien accompagné. Quand Jésus vient quelque part, l'atmosphère change. Quand Jésus vient quelque part, la lumière arrive. Que aïe, 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 aïe. Quand Jésus vient quelque part, ton raisonnement change. Quand Jésus vient quelque part, il donne naissance à des choses. Aïe, aïe. Quand Jésus vient quelque part, ta manière de penser change. Quand Jésus vient quelque part, ta manière d'aimer, c'est ça, ya papa. Oh Jesus, oh Jesus. Oh Jesus, il ne peut pas te laisser indifférent. Il ne peut pas te laisser indifférent. Il ne peut pas te laisser indifférent. Oh Jesus, oh Jesus, je prie que Jésus ce soir passe là où tu es. Je prie que Jésus ce soir passe par où toi tu passes. Je prie que tu le croises au carrefour par lequel tu passes. Tu vas croiser ton chemin, tout comme Paul a croisé ton chemin. Quand Paul allait vers Damas, il allait persécuter les chrétiens. Mais tout à coup, il vit une lumière, il a aveuglé. Une lumière, il a aveuglé. Oh, il a entendu une voix, il lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Oh my God, oh my God. C'est-à-dire qu'il prenait un chemin.
Mais suite à la rencontre des rencontres, ce chemin a changé. Tout comme les rois mages. Les rois mages qui étaient des sorciers. Ils étaient envoyés par Hérode pour aller soutirer des informations concernant ce petit enfant qui était Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh my God! Ils se sont arrêtés en dessous de l'étoile. Il y a une étoile qui est illuminée dans les déserts. Le GPS ne date pas du 21e siècle. Le GPS ne date pas du 21e siècle. Parce qu'il y avait une étoile. Il y avait une étoile. L'étoile brillante du matin qui dirigeait les sorciers. Alors laisse-moi te dire que les sorciers de ta famille, à un moment donné, ils vont arrêter leur sorcellerie pour suivre l'étoile. Et quand ils se sont arrêtés là où il y avait l'étoile, ils ont vu l'enfant Jésus de Nazareth. Ils ont donné des présents et se sont arrêtés. Et eux qui prenaient un chemin qui était mauvais, qui était impur, un chemin ténébreux, un chemin de sorcellerie, suite à cette rencontre, ça a switché. Ils ont changé de chemin. Ils ont changé de chemin. Ils ont pu retourner vers Hérode, qui est une image de Satan. Mais ils ont changé de vie. Oh, ce soir, c'est l'heure de la rencontre. Ce soir, c'est l'heure de la rencontre. Ce soir, c'est l'heure de la rencontre. Même si tu l'as déjà rencontré, ce soir encore, tu vas le voir d'une autre manière. Tu vas le voir d'une autre manière. Tu vas le sentir d'une autre manière. Tu vas lui parler d'une autre manière. Tu vas l'entendre d'une autre manière. Oh Jesus, tu vas le voir d'une autre manière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends encore toute la place. Merci pour ta présence, Seigneur. Que je disparaisse pour laisser place à ton Saint-Esprit. Comme disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ce soir encore, Père, je diminue pour te laisser la place qui t'est due au roi. Jésus de Nazareth. C'est lui qui mérite toute la gloire. C'est lui qui mérite toute la gloire. Jésus. Oh Père. Seigneur, merci. Père, merci parce que tu vas encourager ce soir, tu vas fortifier les âmes ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour les personnes que tu vas fortifier, que tu vas relever, que tu vas booster en ce temps. Merci Père pour ton amour que tu nous portes. Merci Papa pour ton sacrifice à la croix. Seigneur, aide-nous à nous remplir sans cesse de l'amour que tu nous portes, Père. Parce que c'est cet amour qui va nous porter jusqu'au ciel, Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toute la gloire à Jésus. Toute la gloire à Jésus. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Oh, souviens-toi de ces âmes, Père. Souviens-toi de ces âmes. Oh, Jesus. Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. On va commencer au verset 67 jusqu'à 80. Merci Seigneur pour ta parole. Alors Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et délivré son peuple, et de ce qui nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent,
C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon son serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par la rémission de leurs péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, et en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire non pas dans le chemin de la paix. Or, le petit enfant, croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta à Israël. Ici, ça parle de Jean-Baptiste. Et dis à ton voisin, le désert. Le désert. Le désert. Voici le thème de ce soir, le désert. Et ici, la Bible dit que Jean-Baptiste croissait et se fortifiait dans les déserts. Vous voyez? Et quand Jésus est venu sur terre en tant qu'homme, il s'est fait baptiser d'eau. Et suite à son baptême d'eau, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et après être rempli du Saint-Esprit, l'Esprit l'a envoyé dans le désert. Dans le désert où Satan l'a tenté. Ça veut dire quoi? Toi là qui es né d'en haut, qui est né de nouveau, sache que juste après que tu aies dit oui à Jésus, l'Esprit t'envoie dans le désert. L'Esprit t'envoie dans le désert. Le désert est un lieu de formation. Le désert est un lieu de trouble. Le désert. Le désert. Il y a des hommes qui ont été formés dans le désert, comme Jean-Baptiste. Formé dans le désert. Depuis qu'il était petit, il grandissait dans le désert. Il se fortifiait dans le désert. Et Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Parce que le désert l'avait tellement travaillé. L'avait tellement travaillé, même sa manière de s'habiller. Des peaux de chameau. Le désert, le lieu de formation. Dans le désert, quand tu marches dans le désert, il y a du sable. Et quand il y a du sable, tu ne peux pas marcher avec tes chaussures. Tu dois enlever tes chaussures. Tu dois enlever tes chaussures mondaines pour laisser place aux sandales de Yahweh. Les sandales, les chaussures qui donnent le zèle pour proclamer l'évangile de paix. C'est pour ça que Yahweh a dit à Moïse, n'approche point d'ici, car ce lieu est saint. Enlève tes sandales. Enlève tout ce que tu as appris. Parce que je ne peux pas remplir une bouteille qui est déjà remplie. Vide-toi d'abord de ta bouteille, afin que je puisse te remplir. Alors n'approche pas d'ici, dans le désert. Tu ne marches pas avec tes chaussures, car sinon le sable va rentrer dans tes chaussures et ça va alourdir ta marche. Le désert. Dans le désert, en plein jour, il y a un soleil caniculaire, mais durant la nuit, il y a un froid glacial. Dans le désert, tu vois de toutes sortes de bêtes, des scorpions, des serpents. Le désert. Dans le désert, c'est la solitude. Dans le désert, tu apprends à entendre la voix du Seigneur. Dans le désert, quand le vent souffle fort, le sable rentre dans tes yeux. Et tu dis, mince, comment vais-je faire? Et là, tu entends la voix du Seigneur qui te dit, ne marche pas par la vue, mais par la foi. Oh, Jesus, le désert, le lieu de formation, le désert. Jésus était 40 jours et 40 nuits, il est dans le désert, où Satan l'a tenté. Satan l'a tenté. Et souvenez-vous ce qu'on avait vu, les armes qui nous permettent de résister au diable. Et on avait parlé d'Aaron.
Aaron qui veut dire enseignement, éclairage. Et quand Satan a tenté Jésus, il lui a dit, il est écrit. Mais Jésus lui a répondu, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Et vous remarquerez dans Luc 4 et dans Matthieu 4 que la première tentation qu'a eu Jésus, c'était par rapport à la nourriture. C'était par rapport à la nourriture. Bizarrement comme dans le jardin d'Éden. Comme dans le jardin d'Éden. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, les pierres qu'il y a là, change-les en pain. Et il a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le désert. Dans le désert, ça fait mal. Dans le désert, il y a la solitude. Dans le désert, tu as parfois des hallucinations. Dans le désert, parfois tu as des doutes. Tu es là, tu regardes, tu dis, ah, je vais pouvoir boire quelque chose. Et tu arrives et tu vois un sac poubelle. Dans le désert, tu apprends à discerner ce qui vient du Seigneur et ce qui vient de Satan. Dans le désert, dans le désert, dans le désert, on t'écrase. Dans le désert, on t'écrase. Ta chair est écrasée. Comme quand Jésus était à Gethsémani. Il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Néanmoins, pas que ma volonté soit faite, mais ta volonté. Le désert t'apprend à te soumettre à la volonté du Père. Le désert change ta manière de penser. Le désert change ta manière de t'habiller. Le désert change ta manière d'aimer. Le désert t'apprend à pardonner les choses que tu avais du mal à pardonner. Le désert te rend humble. Dans le désert, le Seigneur t'enlève toutes tes béquilles, toutes tes habitudes, toutes tes assurances, car ton assurance devient Jésus. Le désert. Et c'est difficile dans le désert. Parce que tu ne dépends que du Seigneur. Comme David disait, Seigneur, j'élève mes yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra mon secours? Eh bien, mon secours vient de Yahweh. Oh, celui qui ne sommeille ni ne dort. Mais celui-là tu le rencontres dans le désert. Parce que dans le désert, tu apprends à être intime avec le Père. Dans le désert. Dans le désert, il y a beaucoup de pleurs. Il y a beaucoup de souffrances. Mais ces souffrances t'amènent quelque part. Voilà pourquoi Paul disait que les souffrances du temps présent sont rien comparées à la gloire à venir. Waouh! Si tu es chrétien et que tu souffres, c'est une bonne chose. Si tu es chrétien et que tu souffres, c'est une bonne chose. Parce que laisse-moi te rappeler qu'il y a quelqu'un qui a souffert avant toi. Il y a quelqu'un qui est passé dans un désert avant toi. Le désert. Dans le désert, parfois, tu croises des chameaux et ils te regardent, prêts à te mordre. Mais tu apprends à prendre autorité. Tu apprends à prendre autorité sur les esprits dans le désert. Tu apprends à exercer tes dons dans le désert. Tu apprends à parler avec autorité dans le désert. Parce que dans le désert, tu es seul, avec tes combats, avec tes souffrances, avec tes pleurs. Seul entre guillemets. Parce que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Le désert. Le désert. Quand tu es dans le désert, ton projet c'est d'arriver à destination. C'est d'arriver à Canaan. Il y avait un homme qui s'appelait Néhémie, qui pleurait pour son peuple. Parce que la muraille de Jérusalem avait brûlé à cause du péché. Et il pleurait, il jeûnait. Il a fait une demande au roi pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Et quand c'était le cas, il y a 3 hommes qui se sont levés.
Tobija, Sambala et Geshem. Ça veut dire que quand tu rentres dans le désert, tu as un objectif à atteindre. Mais tu as des Sambala, des Tobija, des Geshem qui vont tenter de contrecarrer ce que le Seigneur veut pour toi. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sortis d'Égypte, à travers Moïse, ils ont été conduits dans le désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était dangereux, c'est que le passé commençait à les rattraper. Ils commençaient à regretter. Oh, mais la viande qu'on mangeait en Égypte, la viande égyptienne, elle était quand même pas mal. Le poisson là, qu'on mangeait en Égypte. Moïse, nous as-tu amenés dans le désert pour nous faire périr? Nous as-tu amenés dans le désert pour nous faire périr? Ils ont dû avoir des mots de tête avec les enfants d'Israël. Tellement de murmures. Ce qui a fait en sorte que beaucoup d'enfants d'Israël périssent. Et on a 2 qui sont arrivés à destination. Josué et Caleb. Le désert, le lieu de formation. Dans le désert, il y a plusieurs stations. Et il y a plusieurs écoles dans le désert. Il y a un homme qui s'appelait Joseph, qui a eu 2 songes. Il a présenté ses songes à sa famille. Et ses frères étaient en colère par rapport aux songes que Joseph avait eu. Et Joseph, il est d'abord passé par une école, qu'on appelle l'école du rejet. Il était rejeté par sa famille. Il était rejeté par sa famille. L'école du rejet. À cause de ses songes, à cause de ses grâces, il était rejeté par sa famille. L'école du rejet. Il est passé par l'école du rejet dans son désert à lui. L'école du rejet. Wow. Et Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. C'est une image de toutes les choses que tu avais dans le monde. Les choses sur lesquelles tu t'appuyais là. Oh oui, j'ai un grand diplôme. Oh oui, je suis un bon joueur de foot. Oh oui, moi j'ai facile dans ci, j'ai facile dans ça. Mais dans le désert, Yahweh t'enlève tes béquilles. Il t'enlève tes assurances pour qu'ils deviennent, encore je répète, ton assurance. Joseph est passé par l'école du rejet. Et ses frères avaient comploté contre lui pour le tuer. Et il y en a un qui s'est levé, non, ne le tuez pas. Et il était vendu à des marchands ismaélites qui l'ont amené en Égypte. En Égypte. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu le chef de la maison de Potiphar. De Potiphar. Mais là, il est passé par une autre école. L'école de la séduction, de la convoitise. Parce qu'il y avait la femme de Potiphar qui commençait à le convoiter. Tous les jours, tous les jours. Et il a résisté. Il a fouillé. Comme Paul dit, fouiller l'impudicité. Il a fouillé. Et il a été mis en prison injustement. L'école des fausses accusations. L'école des fausses accusations. L'école des paroles mensongères. Et on l'a mis en prison avec un panetier et un échanson. Et les 2 là, ils ont eu des songes. Et un allait retourner auprès du roi et l'autre allait être pendu. Et pourquoi le Seigneur a fait ça? Parce que à travers ces écoles du rejet, des fausses accusations, etc., en fait, les dons de Joseph commençaient à se développer. Les dons de Joseph se développaient. Son discernement commençait à croître. Son autorité commençait à croître. Sa vie spirituelle commençait à grandir à travers ces épreuves. Et après, il avait dit à les chansons, quand tu vas aller vers Pharaon, ne m'oublie pas. Et devinez quoi?
les chansons l'a oublié. Mais il y a quelqu'un qui ne l'a pas oublié. Il y a quelqu'un qui ne l'a pas oublié. Jésus ne l'avait pas oublié. Et Pharaon reçut un songe qui l'a troublé. Et il y a un échange qui a dit, je me rappelle de quelqu'un là qui est en prison, qui a interprété les songes. Même si les hommes t'oublient, Jésus ne t'oubliera pas. C'est pas les hommes peuvent mettre des points finaux à ta vie. Mais il y a quelqu'un qui change ce point, qui commence à mettre une virgule. Qui commence à mettre une virgule. Là où les hommes disaient c'est fini pour toi là, Jésus met une virgule. Jésus met une virgule. C'est pas le point de l'homme qui détermine quelque chose. Mais la virgule de Dieu détermine que ça continue. C'est pour ça que beaucoup souhaitaient ta mort. Mais aujourd'hui tu es encore là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis une virgule là où les sorciers avaient mis un point. Oh Jesus. La mort devait frapper à ta porte avec les toc. Mais elle s'est retrouvée en face de la vie. La vie. Jésus de Nazareth. Oh Jesus. Alléluia. Oh. Et ils ont été chercher Joseph dans ta prison. Laisse-moi te dire, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais il y a quelqu'un qui va venir te chercher là où tu te trouves. Parce que depuis des années tu as gêné. Parce que depuis des années tu as pleuré. Dans la cave là dans laquelle tu es, comme Jérémie, il y a quelqu'un qui est parti le chercher. Parce qu'il craignait Yahweh. Laisse-moi te dire que tu ne crains pas Jésus pour rien. Toi qui passes par le désert, tout comme Kayaba, tout comme Joseph, on va te chercher en prison. Et on va t'asseoir à côté de Pharaon. Et tu vas devenir gouverneur d'Égypte. Oh! On va t'asseoir avec les sages. Kamababa, Kayaba. Et tu auras une intelligence qui va surpasser l'intelligence des voyants, des sorciers de ce monde. Mashaba. Wow. Seigneur. Joseph, vous voyez le désert. Vous voyez la finalité du désert. Le désert. Moïse, né en Égypte. La Bible dit qu'il avait beaucoup de connaissances au niveau de la sorcellerie. Mais le Seigneur l'a sorti d'Égypte. Et il est resté 40 ans dans le désert. 40 ans de formation, de souffrance. Il était vieux. Imaginez avec 80 ans, il commence à trembloter, il tremblote. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu tremblotes que Jésus ne peut pas t'utiliser. Imaginez-vous un peu. L'Égypte, l'armée la plus terrifiante de l'époque. Et vous avez notre Créateur qui envoie quelqu'un de 80 ans avec un bâton en plus pour aller libérer son peuple. Waouh! Et Moïse qui était là, qui trouvait, mais Seigneur, j'ai la langue embarrassée, comment je vais parler? N'est-ce pas moi qui ai fait la bouche? N'est-ce pas moi qui ai fait la bouche? Aaron sera ta bouche. Aaron sera ta bouche. Waouh! Waouh! Moïse, vous voyez, formé dans le désert. Formé dans le désert. Formé dans le désert. Et il travaillait. Et son bâton commençait à se transformer en serpent. Et il commençait à maîtriser petit à petit le bâton que le Seigneur lui a donné. L'autorité que le Seigneur lui a donnée. Il apprenait à manier ça dans le désert. Il apprenait à... il travaillait ça dans le désert. Dans le désert, il a appris à ne plus dépendre de lui. Parce que souvenez-vous, quand il était au mont Sinaï, il a enlevé ses sandales. N'approche point d'ici, car ce lieu est saint. Enlève tes sandales, petit. Petit, enlève tes sandales. Moi, j'ai des sandales pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec les sandales que tu as? Enlève tes sandales.
enlève tes chaussures là. Parce que quand tu vas aller dans le désert, le sable va rentrer dans les chaussures et ça va t'alourdir. Tu ne pourras pas marcher comme tu veux. Au début, tu vas marcher pieds nus. Oui, ça va brûler, ça va te former. L'épreuve du feu dans le désert. L'or éprouvé par le feu. Si tu ne savais pas, laisse-moi te dire que tu es comme de l'or. Aux yeux de Jésus, là, tu es comme de l'or. Mais cet or, il faut l'éprouver par le feu. Comment on va savoir que cet or-là est authentique? Elle doit passer par le feu. Elle doit être éprouvée par le feu. Et Pierre dit dans la Pierre 4, mais ne te dis pas que quand tu passes par le feu, tu passes par quelque chose d'extraordinaire. Laisse-moi te dire, tu es comme du poulet rôti. Pourquoi? Voyez le poulet là qu'on met là sur le barbecue, quand ça tourne là. Le poulet il a souffert, hein? Il a galéré. Mais il va faire du bien à quelqu'un. Il va faire du bien au ventre de quelqu'un. Tout comme toi, tes souffrances là, elles vont faire du bien à quelqu'un. Et il y aura du goût dans la bouche, dans le ventre, dans la vie des autres. Comme le sel qui apporte le goût à la nourriture. Jesus, my God. Oh, le désert. Fais en sorte que tu deviennes quelqu'un qui donne du goût à la nourriture. Le parfum. Comment on fait le parfum? On écrase les fleurs afin de donner du parfum. Tout comme en Israël. On écrasait les olives, on concassait les olives afin de faire de l'huile d'olive. Ça veut dire que tu demandes, Seigneur, donne-moi plus d'onction. Seigneur, donne-moi plus d'autorité. Mais ta souffrance là est une réponse à tes prières. Parce que la meilleure version de toi, c'est quand on va t'écraser. C'est quand tu vas souffrir. Parce que c'est là qu'on va reconnaître que tu es le fils de Jésus de Nazareth. Parce qu'il a souffert avant toi. Il a souffert avant toi. Et on dit tel père, tel fils. Les souffrances de Christ ont été bénéfiques pour nous. Lui qui était juste, qui a souffert pour les injustes. Donc toi là, tu souffres là, mais laisse-moi te dire que tu ne souffres pas pour rien. Tu ne pleures pas pour rien. Vous savez, quand il y a des gens, ils pleurent tellement que leurs pleurs deviennent comme un fleuve. Et leurs fleuves là les amènent sur le chemin de la vie. Et amènent en même temps leur famille dans le chemin de la vie. Tes pleurs là sont comme un fleuve qui vont te conduire vers le ciel et qui en même temps vont conduire ta famille, vont conduire tes amis, pour les personnes pour lesquelles tu pries depuis des années. Jésus, avant de mourir, il était mal en point. Il transpirait, il pleurait. C'était comme des grumeaux de sang. Le désert. Jésus n'est pas rentré directement dans son ministère. Il est rentré à l'âge de 30 ans. Parce qu'il y avait une formation à avoir dans le désert. Et 30 ans de ministère puissant. Ça veut dire que la formation dure plus longtemps que le nombre d'années qu'on appelle. Oui. La formation est plus importante que quand tu commences ton appel. La formation est importante. Et tu te diras non, mais je souffre que je suis sur le bon chemin. Demande un peu à une femme, quand elle a des douleurs là, au niveau de son ventre, quand elle est enceinte. Il y a des douleurs de l'enfantement qui augmentent. C'est bon signe, ça veut dire que l'enfant va sortir. Donc laisse-moi te dire, si tu passes par des moments chauds, toi qui crains le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose qui va bientôt sortir. Wow. Jesus. Ça va sortir. Sortir. Paul, il disait, mes petits enfants,
pour lesquels j'ai connu les douleurs de l'enfantement, afin que Christ soit formé en vous. Donc tes douleurs-là vont donner naissance à quelque chose. Patiente. 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 Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Ne te laisse pas distraire par des sambalas, des tobijas, des kéchem, des beaux parleurs, des intimidateurs. Dans le désert, tu n'as plus peur des esprits. Un jour, j'étais dans mon lit, il y a quelques années, j'étais couché comme ça. Je vois un esprit qui arrive, un esprit de mort. Visage d'une femme. J'étais tranquille. Tranquille. Je souriais même dans mon cœur. Je rigolais. J'ai seulement le nom de Jésus. Vous. Une autre fois, j'étais assis dans la salle de bain, je priais. La reine du ciel commençait à me menacer. Elle pensait que j'allais trembler. Il y a un nom qui fait trembler plus que la reine du ciel. Il y a un nom qui fait trembler plus que tes démons là, qui t'attaquent. Tu dois connaître ta position. Mais ça, tu la connais dans le désert. Dans le désert, tu apprends à maîtriser tes dons. Dans le désert, ton autorité grandit. Dans le désert, tu apprends à nourrir l'esprit. Tu apprends à délaisser ta chair dans le désert. Dans le désert. Tu apprends à trier les choses dans le désert. Tu apprends à ne pas te nourrir de n'importe quoi. Tu apprends à ne pas écouter n'importe quoi. Tu apprends à ne pas t'asseoir à n'importe quelle table. Vous vous souvenez des tables? La table que Dieu dresse directement. Et celle qui dresse sainte directement. Dans le désert, le Seigneur te donne le discernement. Le discernement. Pourquoi? Parce que c'est souvent silencieux. Silencieux. Et là, tu apprends à entendre les doux murmures du Seigneur. Le désert. Dans le désert, en plein jour, il y a la colonne de nuée. Et le soir, la colonne de feu. Qui représente le Saint-Esprit. Qui conduisait le peuple d'Israël. Dans le désert, on t'apprend à laisser ton passé de côté. À mettre ton passé de côté. Vous savez ce qui a tué les enfants d'Israël? Parce qu'ils regardaient derrière. C'est comme si tu conduis une voiture et tu regardes derrière. Comment est-ce possible? Regarde devant. Regarde droit devant. Parce que ce qu'il y a devant est meilleur que ce qu'il y a derrière. Alors ne laisse plus Satan te rappeler ce qu'il y a derrière. En d'autres termes, ne laisse plus Satan te rappeler ton passé. Car Yahweh a un avenir meilleur pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Alors aie de l'espoir en Yahweh. Pourquoi regardes-tu toujours vers le passé? Ça va te tuer. Qu'est-ce qui a tué la femme de Lot? On lui a dit cours et ne regarde pas derrière. Elle s'est arrêtée. Et elle a regardé. Elle s'est transformée en statue de sel. Elle s'est transformée en statue de sel. Parce que c'est toujours ton passé. Ton passé, c'est comme un boulet. Mon passé, mon passé. Paul, il a dit, je cours vers le but en oubliant les choses passées. Les choses passées. Comment veux-tu que les portes de ton futur s'ouvrent si tu reviens sans arrêt avec le passé? Si tu rumines sans arrêt ton passé? Ton passé est une porte ouverte pour Satan, afin qu'il te fasse retourner en Égypte, afin qu'il te fasse regretter l'Égypte. Le passé. Mais dans le désert, Yahweh traite ton passé avec toi. Il traite ton passé avec toi. Il traite ton passé avec toi. Dans le désert, le Seigneur travaille ton cœur. Il nettoie ton cœur. Il nettoie ton cœur. Il nettoie ton cœur. Et il y a un terme grec qu'on utilise pour parler de l'équipement.
pour parler de la réparation. Katartismos. C'est le terme qui est utilisé dans Éphésiens 4, 11 à 12. Ça veut dire réparer les dégâts causés dans le cœur par le péché. C'est le fait de réparer les dégâts que le péché a causés dans nos cœurs. Katartismos. Et dans le désert, tu expérimentes katartismos. Une réparation. La Bible dit que Jésus est comme notre potier. Notre potier. Notre potier. Parce que nous sommes comme des vases. Mais malheureusement, à cause du péché d'Adam et Ève, nos vases ont été cassés. Nos vases ont été déformés. Du coup, il faut que Jésus nous travaille afin que nous obtenions la forme qu'il veut. La forme adéquate. La forme qui conduit au salut. La forme qui conduit au ciel. Entre les mains du potier. Entre les mains du potier. Et quand Dieu a formé l'homme, il a pris l'homme de l'argile, de la poussière. Et le terme formé, c'est Yatsar. Dis à ton voisin, Yatsar. Et Yatsar veut dire formé par la souffrance. Formé par la souffrance. Donc c'est normal que tu passes par la souffrance. C'est normal que tu passes par des combats. C'est normal que par moments tu galères. C'est normal que par moments tu pleures. Parce que c'est la marque de fabrique d'un vrai chrétien. La souffrance. La souffrance. Mais tu ne souffres pas pour rien. Tu souffres pour donner naissance à quelque chose. Dans Psaume 29, la Bible dit que la voix du Seigneur donne naissance à des biches et dépouille des forêts. Donc en même temps, le Seigneur te dépouille et en même temps, tu donnes naissance. Il t'enlève, il te donne. Il t'enlève, il te donne. Lui-même a été dépouillé à la croix. Il a été dépouillé à la croix. Il a été dépouillé à la croix. Il a crucifié sa chair à la croix. Le désert. Le désert. Le désert. Abraham est passé aussi par l'école du désert. La patience. La patience. Abraham attendait un fils. Attendait un fils. Il était en âge très avancé. Mais il a patienté. Et quand Jésus lui parlait, sa femme rigolait là-bas dans la tente. Elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas qu'elle pouvait encore avoir des enfants. Elle ne croyait pas. Waouh! Abraham est passé par l'école de la patience. L'école de la patience. Tu demandes au Seigneur la patience. Il va mettre devant toi des situations qui vont faire en sorte que tu ne patientes pas. Tu demandes au Seigneur d'adoucir ton cœur, d'être moins en colère. Il y aura des situations qui vont se présenter devant toi pour que tu te mettes en colère. Le désert, la formation dans le désert, la formation dans le désert, le désert, le désert. Waouh, on te dépouille dans le désert. Tu ne te reconnais plus dans le désert. Les gens t'attaquent dans le désert. Les gens murmurent contre toi dans les déserts. Beaucoup de fausses accusations dans le désert. Le désert. Le désert. Waouh. Le désert. Tu apprends à te nourrir du pain de vie. Du pain de vie. Dans le désert. Waouh. Ta manière de raisonner change dans le désert. Ta manière de penser change dans le désert.
Tes raisonnements humains tombent dans le désert. Tu apprends l'obéissance dans le désert. Tu apprends l'obéissance dans le désert. Tu apprends à obéir au Seigneur dans le désert. Tu apprends à obéir à la voix du Père dans le désert. Tu apprends à ne dépendre que du Seigneur dans le désert. Dans le désert. Le lieu de formation, de transformation. Wow, le désert. Tous ces hommes de foi sont passés par le désert. Tous ces hommes de feu sont passés par le désert. Tous ces hommes de foi étaient formés par le désert. Et il y avait cet homme qui criait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les gens disaient, mais qui est cet homme? La voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste. Waouh! Et dans notre génération, il faut des voix qui crient dans le désert. Et Jean-Baptiste préparait la venue du Seigneur. Et nous, on doit préparer le retour du roi. Le retour du roi. Le retour du roi. Car le royaume des cieux est proche. Il est proche. Wow. Et dans le désert, quand les animaux bizarres t'attaquent, tu te caches même dans le sable. Wow. Pourquoi? Parce que tu t'es tellement humilié, tu es tellement au niveau du sol que Yahweh t'a gardé, Yahweh t'a couvert par rapport aux attaques, par rapport aux sorciers, par rapport aux malédictions. Wow, le désert, le désert, le désert, le désert. Parfois dans le désert, tu es fatigué, comme Élie, après avoir fait descendre le feu du ciel. Il était fatigué. Il était fatigué. Après avoir confronté ses prophètes de Baal et d'Astarté, il était fatigué. Il a fait descendre le feu du ciel. Et ces faux prophètes ont eu la tête coupée. Et après, Akab est parti dire ça à Jézabel, qui a menacé Élie. Et Élie a eu peur. Il était fatigué. Et l'ange de Yahweh est venu le réconforter, le fortifier. Le fortifier. Lève-toi et marche, car le chemin est long. Le chemin est long. Le chemin est long. Le chemin désertique est long. Le chemin est long. Mais la victoire est assurée. La victoire est assurée. Jésus dit, vous allez souffrir dans le monde, mais n'ayez crainte. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et celui qui a vaincu le monde vit en moi, vit en toi. Vit en toi. Et le monde comporte tellement de choses. Il faut se rappeler que Jésus a vaincu le monde. Il faut s'en rappeler tous les jours. Il faut s'en rappeler tous les jours qu'il a vaincu le monde. Qu'il a vaincu le monde. Il nous a prévenu, vous aurez à souffrir. Vous aurez à... C'est pas peut-être, c'est vous aurez à souffrir. Alors, n'aie plus peur de la souffrance. Car il y a des gens qui ont souffert avant toi. Mais ça ne les a pas empêchés d'arriver à destination. Ça ne les a pas empêchés d'arriver à destination. Waouh! Seigneur, la souffrance est bénéfique. Pour toi qui crains le Seigneur, la souffrance est bénéfique. Le désert est bénéfique. Waouh! Le désert. Et quand Jésus était confronté à Satan,
La Bible dit que le diable a fui. Et quand il est sorti du désert, il n'est pas sorti comme il est entré. Il était entré rempli du Saint-Esprit. Mais quand il est sorti revêtu du Saint-Esprit. Waouh! Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est sorti avec une nouvelle force, avec une nouvelle puissance, avec une nouvelle autorité, avec une nouvelle onction. Waouh! Le désert, c'est comme une nourriture qui passe par la cuisson. Laisse terminer la cuisson là. Laisse terminer la cuisson. La cuisson, la viande que tu es là, il faut qu'elle soit bien cuite. Parce que si tu la cuis à matin, quand les gens vont manger, ils auront des maux de ventre. Mais laisse bien cuire à la cuisson que tu es. Laisse bien cuire la cuisson. Afin que tu donnes du goût à la vie des autres. Afin que tu donnes du goût à la vie des autres. Waouh, le désert. Toi qui pleures dans le désert, laisse-moi te dire que le Seigneur entend ta voix. Toi qui cries dans le désert. Les Israélites en Égypte ont crié. Ils criaient. Ils criaient. Et le Seigneur a entendu leurs cris. Voilà pourquoi il a envoyé Moïse. Moïse était la réponse du Seigneur aux Israélites. Waouh! Donc laisse-moi te dire que toi tu cries. Il y a quelqu'un qui a entendu ton cri. Mais la réponse ne va pas forcément dire comme toi tu le penses. Pas forcément comme toi tu le penses. Pas forcément comme toi tu le penses. Ça peut venir de n'importe où. À toi d'être connecté. La souffrance n'est pas là pour te rendre immature. La souffrance n'est pas là pour te faire perdre la tête. La souffrance est là pour te vider de mauvaises choses de ta vie. La souffrance est là pour t'amener à l'obéissance de la parole. La souffrance est là pour ça. La souffrance est là pour te nettoyer, te purifier. D'abord de l'intérieur. Ne sois pas des tombeaux blanchis. Bien beau en apparence, mais à l'intérieur, ça ne va pas. Le désert te travaille d'abord à l'intérieur. Afin que l'aspect extérieur change. Waouh, le désert. Le désert. Yatsar, formé par la souffrance. Formé par la souffrance. Tous les prophètes sont passés par là. Tous les prophètes sont passés par là, sans exception. Et tous ont bénéficié de leur persévérance. Car dans le désert, le Seigneur t'apprend la persévérance. Il t'apprend la persévérance. Il t'apprend à résister au diable. Il t'apprend à marcher avec assurance. Il t'apprend à marcher avec foi. Il t'apprend à gémir pour les âmes. Il t'apprend à aimer les âmes. Il t'apprend à aimer les choses d'en haut. Il t'apprend cela. Le désert. Le centre de formation. Le désert. Le centre de formation. Le désert. Un chrétien ne va pas en guerre sans être passé par le désert. Voilà pourquoi Moïse
avant d'aller libérer le peuple d'Israël, devait être 40 ans dans le désert. Parce que comme on l'a vu la fois passée, dans Exode 17, par rapport à Moïse, qui était sur la colline, qui avait les mains levées, on voyait que Josué, quand Israël se battait contre Amalek, on voyait que la victoire de Josué des Israélites ne dépendait pas de leur force, mais dépendait de Moïse qui représentait Christ, parce qu'il avait les mains levées. Tout comme Moïse devait être formé dans le désert, parce qu'il savait qu'il ne dépendait pas de lui pour avoir la victoire, pour aller libérer le peuple du Seigneur. Waouh! Mais ce qui peut te tuer aussi, c'est les murmures. Les murmures. Les murmures. Même quand tu ne comprends pas ce que le Seigneur fait. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Arrête de vouloir toujours tout maîtriser. Reste calme. Arrête de toujours vouloir tout contrôler. Reste calme. Parce que quand tu es rentré dans le désert, c'est toi qui avais les clés. Mais le Seigneur te dit, donne-moi ces clés-là de ta vie et je vais te diriger, je vais te conduire. On dit souvent, oui, je suis en Christ, ma vie ne m'appartient plus. Mais toutes les décisions que tu prends là, est-ce que tu t'appuies sur Christ ou pas? Sur toi-même. Ou tu montes dans la barque et tu te dis, ah Jésus, tu vas me suivre. Non, c'est pas ça. C'est Jésus va dans une barque et toi tu le suis. C'est pour ça qu'il a dit aux disciples, suivez-moi et laissez tout. L'abandon, le renoncement à soi-même. Dans le désert, tu renonces à toi-même. Tu renonces à tes désirs. Dans le désert, tu vois les choses autrement. Tu regardes les autres autrement. Tu ne les regardes plus comme tu les regardais quand tu étais dans le monde. Tu apprends la compassion. Tu apprends la patience. Tu apprends l'amour. Parce que dans le désert, là, on te donne un équipement spécial. Spécialement spécial. Il y avait un Philistin là qui terrorisait tout un pays Israël. Et il faisait trembler tout le monde, même le roi Saül. Mais il y a quelqu'un là qui était formé dans le désert. David. On dit, oui, mais toi t'es petit, t'es qu'un enfant, t'es mince, t'es si, t'es roux, t'es... Mais la solution, là, devait venir de lui. Parce qu'il avait été formé dans le désert. Waouh, David. Et Saül, il voulait aller en guerre contre Goliath, pardon. Et Saül, il voulait lui donner une armure. Mais il lui a dit, mais cette armure-là n'est pas à ma taille. Ton armure charnelle, là, c'est pas à ma taille. Il y a déjà une armure qu'on m'a donnée dans le désert. Une armure à ma taille dans le désert. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ton armure charnelle que tu veux me donner? Parce que l'armure qu'on m'a donnée, elle est à ma taille. Elle est efficace. Et je sais comment l'utiliser. Je sais comment la maîtriser. Les armes que j'ai, je sais comment les maîtriser. Parce que j'ai une formation dans le désert. J'ai une formation dans le désert. Vous avez des formations charnelles. Mais lui, il a une formation spirituelle. C'est pour ça que quand il était sur le front, Goliath, il était là, il commençait à l'injurier. De toutes sortes de noms. Mais il a dit, toi tu marches vers moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi je marche vers toi avec un nom. Avec le nom de l'Éternel des armées. Waouh! Donc il a d'abord proclamé la victoire avant de terrasser. Et Goliath,
quand on étudie, en fait, il était rempli de cuivre ou d'airain. Et ça représente le jugement. Ça veut dire qu'avant le combat, Goliath était déjà vaincu. Goliath était déjà vaincu. Waouh! Seigneur, le désert. Le désert. Et David n'est pas venu avec orgueil représentant, oui, je suis le fils du roi, non. Il est venu tout doucement, avec humilité. Mais il savait, il connaissait son autorité. Il savait qu'il avait formé. Il avait une intimité qui s'est construite pas à pas dans le désert. Waouh! Waouh! David, guerrier, soldat, formé dans le désert. Laisse-toi te faire forger par le forgeron pour Christ. Laisse tout entre les mains du potier. Il va te former comme il veut. Tu dois avoir sa forme. Pour opérer comme il veut, tu dois avoir sa forme. Tu dois avoir sa forme. Waouh! Alors, ne pleure plus dans le désert, mais demande au Seigneur, que veux-tu m'enseigner dans le désert dans lequel je suis entré? Comment faire pour sortir de ce désert? Mais quand tu entres dans le désert aussi, tu dois te rappeler qu'il y a un objectif à atteindre. Et tu ne sortiras pas du désert tant que cet objectif n'est pas atteint. Tu risques de redoubler de classe si tu ne fais pas attention. Les Israélites devaient arriver à Canaan au bout de 3 jours. Et ils sont restés 40 ans. Sans oublier tous ceux qui ont péri. À cause de leur murmure. À cause de leur orgueil. À cause de leur manque de foi. À cause de leur incrédulité. Waouh! C'est terrible. Ils sont morts dans le désert. Le Seigneur était en colère. Parce que le Seigneur avait fait des signes, des prodiges. Et eux, ils regrettaient l'Égypte. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu repenses encore au monde? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu veuilles encore revenir en arrière? Mais n'as-tu pas vu les prodiges que Yahweh a fait en Égypte te concernant? Voyez, il faut que nous nous rappelions ce que Yahweh a fait pour nous. Il faut se rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est important. C'est comme du carburant pour ta vie. C'est comme de l'huile pour ta vie. Waouh! Le désert. Le désert. Le désert. On va prier. On va se lever. On va prier. Seigneur, Père, fortifie-nous, Seigneur. Père, oh Seigneur, nous qui passons par des déserts, enseigne-nous, Seigneur. Père, change notre manière de percevoir les choses. Change notre manière de faire, de raisonner. Que ces déserts ne soient pas en vain. Que ces déserts par lesquels tu nous fais passer ne soient pas en vain. Mais qu'on sort fortifié, qu'on sort revêtu de la puissance d'en haut, qu'on ne sorte pas comme on est rentré dans le désert, Seigneur, dans ce lieu de formation, dans ce lieu de transformation. Transforme encore nos cœurs, transforme encore nos âmes, Père, change encore nos cœurs, circoncis nos cœurs. Nous voulons être à ta ressemblance. Nous voulons être à ta ressemblance, Papa. Oh, nous voulons ta ressemblance, Seigneur. Oh Père, fortifie-nous. Fortifie-nous. Comme tu avais formé tes prophètes. Et fortifie-nous et forme-nous comme il se doit. Afin d'arriver à la stature parfaite que tu veux que nous ayons.
Nous voulons avoir la forme que tu désires pour nous. Nous voulons cette forme-là, Papa. Oh Seigneur, Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi. Seigneur, prends encore les rênes dans ce désert. Apprends-nous, Seigneur, de ta personne dans le désert. Apprends-nous à communier avec toi dans ce désert. Apprends-nous de ta personne dans ce désert. Oh Seigneur, malgré nos pleurs dans ce désert, nous ne voulons pas retourner en Égypte. Nous ne voulons pas retourner dans notre passé. Nous ne voulons pas regarder en arrière. Mais nous voulons regarder vers Canaan. Car voilà la direction Canaan. La nouvelle Jérusalem. La cité céleste, Papa. C'est vers là que nous voulons nous diriger. C'est vers là que nous voulons aller, Seigneur. Fortifie-nous. Donne-nous la force d'atteindre la destination que tu veux pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, épaule-nous. Encourage-nous. Fortifie-nous, Seigneur. Oh Père, oh Père, oh Père, que ta colonne de feu et de nuée nous précède, nous indique le chemin, que ton Saint-Esprit nous communique sa volonté. Oh Seigneur, nous voulons nous soumettre encore à ta volonté, Papa, encore à ta volonté, Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va accueillir le prophète David. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie? Dans votre joie là, et avec un bon message comme ça, je pensais que les gens allaient acclamer le Seigneur. Là où tu es, parle juste en langue. Parle juste en langue. Amen. Prie, prie, prie en esprit. Prie en esprit. Monte en esprit. Andaraba Santalia Fire, Lebra Kawasoya Bra, Lebra Chantalia Fire. Prie, 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 prie en l'ordre. Prie, 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 prie.